Bienvenue sur le podcast du programme Équipement prioritaire de recherche France 2030, Villes durables et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Dans cette série, nous explorons les avancées scientifiques et technologiques qui façonnent les villes de demain. Plongez au cœur de la recherche et découvrez les experts qui font avancer la transition urbaine. Cet épisode porte sur le projet URBELF, influence des hétérogénéités spatiales et des sources de pollution atmosphérique sur la santé. Écoutons à présent les porteurs du projet. Je suis Karine Sartelet, je suis directrice de recherche à l'École des Ponts au laboratoire CEREA. Et donc je coordonne le projet URBELF. C'est un projet qui s'intéresse à la ville durable en lien avec la pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé. On s'intéresse aussi aux inégalités et aux vulnérabilités associées. Sur la pollution de l'air, elle est reconnue par exemple par l'Agence européenne de l'environnement comme la menace environnementale la plus importante. On estime à environ 300 000 personnes mortes prématurées par an en Europe. Et on sait que les impacts sur la santé sont nombreux et divers, et on a des impacts respiratoires, cardiovasculaires, mais aussi psychiatriques, qui ne sont pas toujours bien connus. Mais on sait aussi que pour de nombreux polluants, on a de fortes concentrations en zone urbaine. D'ailleurs, la France a été condamnée dans les années précédentes par le Conseil d'État européen à plusieurs amendes pour le dépassement de seuils de pollution. Et aussi, aujourd'hui, on a une nouvelle directive européenne qui vient d'être publiée justement aujourd'hui, qui a été signée le mois dernier, qui va abaisser les normes européennes pour avoir des seuils plus proches de ceux recommandés par l'Organisation mondiale pour la santé, et aussi qui préconise d'étudier des polluants émergents prioritaires, dont on n'étudie pas forcément jusqu'à maintenant l'impact sanitaire. Dans ces polluants émergents prioritaires, on va avoir par exemple les particules ultra-fines, des particules plus petites, et aussi une définition, essayer de définir plus qu'un polluant, une métrique de toxicité des particules pour mieux comprendre les impacts. Et donc, dans nos projets de recherche précédents, on a observé justement pour ces polluants émergents, ou pour certains polluants réglementés, aussi pour ces métriques de toxicité, des variabilités spatiales qui sont importantes. Donc, on se pose la question vraiment quels sont les impacts sanitaires et les inégalités de santé qui sont engendrées par toutes ces variabilités spatiales. Des variabilités spatiales, ça veut dire qu'à certains endroits, on va avoir des concentrations localement qui sont beaucoup plus élevées qu'à d'autres endroits. Si vous allez au milieu d'un parc, vous aurez des concentrations de polluants plus basses que si vous êtes à proximité d'un axe routier, par exemple. Il y a de nombreuses villes en France qui ont des dépassements des seuils de qualité de l'air pour des polluants réglementés. Dans ce projet-là, on a choisi de se focaliser sur l'Île-de-France parce qu'on a déjà pas mal de soucis en Île-de-France et parce qu'aussi on souhaite mettre une approche assez complète en œuvre pour mieux estimer l'exposition des personnes, par exemple en prenant compte du temps qu'ils passent dans les environnements intérieurs ou dans divers environnements au cours de leur journée, et pour mieux comprendre les liens avec la santé qui demandent justement de travailler avec des bases de données qui sont très détaillées, des cohortes de populations complexes. Donc, et ensuite, si on veut mettre en place des mesures pour essayer de diminuer les impacts sanitaires, donc ça fait intervenir beaucoup d'acteurs locaux. On préfère commencer sur un territoire fixé dans ce projet. On veut déjà dans ce projet, et à travers les liens avec les acteurs locaux, c'est premièrement montrer vraiment l'impact sanitaire qu'a la pollution. Et en discuter un peu plus et peut-être communiquer pour que les gens comprennent bien que vraiment la pollution a un impact sanitaire important. Et donc ensuite chercher avec les acteurs politiques à mettre en place des solutions. Et les solutions sont
sont complexes à mettre en place parce que diminuer la pollution, ça veut dire diminuer les sources de pollution, donc ça veut dire agir sur les activités de chacun, donc tout en prenant en compte la diversité des personnes, la vulnérabilité des personnes. Donc il n'y a pas de solution simple, donc ça demande beaucoup de réflexion et donc aussi on prévoit dans le projet d'avoir une analyse coût-bénéfice des différents scénarios qu'on mettra en place. Donc les analyses coût-bénéfice, c'est aussi voir par rapport au coût que peut avoir une mesure, quels sont les bénéfices sanitaires et économiques qui vont en découler. On a beaucoup de parties prenantes avec des acteurs locaux, notamment dans ce projet. Et on a prévu des réunions annuelles avec ces acteurs locaux pour discuter durant chaque réunion d'un point spécifique. Par exemple, on va déterminer avec eux quels critères d'impact sanitaire on aimerait atteindre à l'issue du projet. Et ensuite établir un petit peu avec eux, à travers des discussions, comment choisir les pistes pour atteindre ces critères sanitaires qu'eux-mêmes auront décidé. Donc nous avons la physique et la chimie de l'atmosphère, aussi l'épidémiologie pour des études de santé détaillées, l'économie, pour comprendre les analyses coûts-bénéfices à mettre en place, et le comportement et la mobilité. Donc ça, ce sont les différentes disciplines couvertes. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la pollution atmosphérique. C'est quand même un fléau qui ne se voit pas, dont on n'a pas forcément conscience, et c'est important que chacun prenne conscience et que tout le monde puisse œuvrer justement pour diminuer les impacts sanitaires.